Ici, on est dans la grande mosquée de Djingareyber. Ici, on est en face de la mosquée de Djingareyber. Et là, on a les différents minéraux. Là, il y a les minéraux à côté du XIIIe siècle ici, et ça fait partie du XVe. Là, on a l'emplacement du minérai vers où les maisons montent pour faire le premier appel. Du XIIIe siècle au XVe siècle, il n'y avait pas de micro. Les maisons, il fallait qu'ils montent ici pour aller sur les minéraux en haut, jusque là-haut, pour faire les appels. C'est le premier plan de la mosquée qui est transporté par un chameau au XIIIe siècle. Et là, ici, vous allez voir cette flèche, ça montre la direction du Kaaba. Et là, c'est la porte principale. Et la même chose que cette flèche, c'est pour montrer la direction du Kaaba. Au XVe siècle, au Tombouctou était l'université du Coran. Et donc maintenant, dans les 4 côtés du monde entier, tous les savants et les grands saints se trouvent ici pour l'université du Coran. Donc c'est à travers ça qu'on a trouvé tous ces grands saints qui se trouvent ici, qui sont couchés. C'est pour cela que dans la mosquée, il y a des saints. Et à Tombouctou, dans les familles aussi, si tu rentres dans cette famille, tu trouves des saints couchés dans la maison avec eux. Parce qu'à l'époque, ils venaient, ils descendaient. Si quelqu'un vient, un étranger vient, c'est comme si on est même père, même mère. Donc quand tu es décédé, on t'enterre à côté de nous, soit pas derrière la maison, soit dans la famille, même personne. Donc c'est comme ça qu'on a tous ces saints, la ville de 333 saints à Tombouctou. Chaque année, après l'hivernage, l'imam va décider un jour avec les différents maçons, un dimanche, sur lequel vraiment on va sensibiliser toute la population de Tombouctou, génération par génération, qui vient pour le crépissage de cette célèbre mosquée.